l'identité relationnelle de l'homme avec Dieu. Et il nous apprend à nous approcher de lui, à exercer notre émouna et à entrer dans, ou plutôt, je dirais, à sortir de ce qui est superficiel pour entrer dans ce qui est essentiel. La construction de notre identité intérieure, de la sortie de l'esclavage, de notre identité spirituelle, celle qui n'est pas liée à la temporalité, à la dimension de ce monde, mais je dirais même plus au fonctionnement de ce monde. Et ceci nous amène à réaliser que nous devons analyser plus en profondeur ce qui est dans Bereshit. Et Bereshit contient Shérit, le commencement, les débuts, etc. Parce que ceci est très important. Il est inépuisable, ce terme. Et il nous amène à comprendre que le terme Bereshit en lui-même contient trois sens. Alors bien entendu, celui que nous connaissons le plus, c'est le commencement, ce que nous appelons le principe. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Le deuxième, c'est qu'il constitue la tête. Et le troisième, il contient la dimension de fils. Ah, nous sommes plongés dans le cœur des mystères. Et nous allons entrer progressivement dans cette réflexion, dans cette étude, afin de découvrir le secret de ces choses. Donc tout d'abord, le commencement qui est le principe, et ce que je veux dire par là, c'est ce qui a donné naissance à l'univers et à tout ce qu'il contient. En fait, toute l'histoire de l'univers a été créée dans le Bereshit. Et nous amène à réaliser qu'il y a ces deux dimensions, la temporalité et l'intemporalité. Et ce sont deux univers différents, mais ils sont ensemble. Et je crois que c'est très important, déjà dans un premier temps, d'entrer dans cette brève définition. Le deuxième, qui contient le Bereshit, c'est la tête, c'est le Resh, le Roche de Bereshit, et qui contient le Réchit, parce que c'est sa racine. Alors c'est le commencement dans tout ce qui existe. Tout ce qui existe est dans un commencement. Et il n'y aurait jamais eu de commencement si rien n'avait existé. C'est une évidence. Tous les mois, nous les appelons Rosh Chodesh. Nous avons les débuts de l'année qui s'appellent Rosh Hashanah. Et tout ceci nous démontre que c'est lié à cela. Et ceci contient, plus particulièrement aussi, quelque chose de très important parce que ce n'est pas anodin. Il nous amène à réaliser que c'est le temps, mais c'est aussi le temps des vécus qui est contenu dedans. Et le temps des vécus sont réellement dans la racine de roche. Et c'est très important de savoir que nos temps sont vécus. Notre existence, notre naissance donne un temps dans le vécu si on veut faire la liaison. La troisième définition, qui est celle de fils, elle est dans ce qui est né, mais également dans ce qui est engendré. Signifie ce qui est premier, comme on pourrait parler du premier-né et qui reçoit le droit d'aînesse. C'est un peu dans ce sens que nous pouvons le réaliser. Mais la Torah nous invite quand même à un autre niveau de réflexion à ce niveau-là. Ce qui est premier dans le sens d'être engendré, c'est être dans l'existence de ce qui est créé. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous disons il est, il était, il sera. Il englobe tout.
tous les vécus, toutes les existences, toutes les naissances, tous les engendrements, tout a été fait en lui et par lui et pour lui. Alors, nous devons réaliser que il est, mais il sera, pourrait donner lieu à encore davantage d'approfondissement de notre étude. Mais cela veut dire que si il est et qu'il sera, c'est qu'il y a une existence avant, et il y a une existence pendant, et il y a une existence après. Et c'est fondamental. Exister avant et naître, c'est ce qui sera. Le premier-né a un sens très important. Je pense à beaucoup de religions, mais notamment dans le judaïsme, dans la vie juive, dans les coutumes et les pratiques juives. De même qu'elle constitue un élément fondamental dans le christianisme et autres. Alors, j'ai voulu m'arrêter volontairement un petit peu plus sur cette notion de l'engendrement, naissance, qui est liée à notre parashat Toldot, les engendrements. Ce qui est, mais c'est ce qui sera. Et elle nous démontre qu'elles ne sont pas liées purement qu'à la temporalité, mais qu'elles donnent une dimension dans l'intemporalité. Et dans ce que nous appelons également la dimension de l'infini. Et c'est là qu'il y a le mystère qui doit nous être révélé, que nous devons saisir, que nous devons capter.